Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille, au cours Julien, et j'ai rendez-vous avec l'actrice marseillaise Zita Enro. Silence, on tourne. Eh ben c'est Zita. Salut. Comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ah la classe. Je suis trop content. Tu es née à Marseille. Je suis née à Marseille, au Panier, Ouais. et j'ai toujours vécu dans le centre. Toi, tu as commencé dans le cinéma. Enfin, Ouais. l'un de tes premiers rôles, c'est dans le film de Philippe Faucon, qui s'appelle Fatima. Ouais, c'est un film qui a changé ma vie, quoi. C'est quoi une journée avec Zita Enro? Je me lève tôt, je fais un peu de yoga pour me mettre, tu sais, un peu comme pour se nettoyer, parce qu'en fait, quand même, de jouer, tu dois quand même te mettre dans un état particulier et aller convoquer des choses assez particulières, quoi. C'est pas très naturel, finalement. Et d'être vraiment dans un truc assez calme et laisser mes pensées, un peu comme dans un état méditatif, en fait. Et j'adore ça. Moi, je t'ai vu dans plusieurs films, Ouais. dont seulement Mon seul désir, qui est Ouais, magnifique. ouais, Je joue le ouais, rôle d'une lesbienne. Ouais, Et Louise aussi, Chevillotte. Absolument. Et ensuite, tu as fait aussi un film avec Ouais, Laure Calamy, Annie Collet. Ouais, qui Annie s'intitule Annie Colère, où Ouais. ça se passe dans les années 70. Ça parle de l'IVG aussi, Ouais, hein, c'est ça? Quand Blandine Lenoir, la réalisatrice, m'a dit ouais, c'est un film qui parle de la légalisation de l'avortement, etc. J'ai dit mais ok, en fait, juste pour le sujet. Et rarement je choisis les projets juste pour le sujet, mais là je me suis dit c'est trop important. Et il s'avère que le film est beau, donc je suis très contente. Et donc le sujet et le cinéma se sont rencontrés. Je suis pas genre dans le côté, ok, le personnage féminin, ça doit juste être une femme forte et sans faille. Au contraire, moi, un de mes films préférés, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. Magnifique. Et les personnages féminins, ils font vraiment partie des galeries de personnages féminins que j'ai préférés au monde dans ma vie de spectatrice de cinéma. Je les trouve complexes, quoi. Et c'est ça, en fait, que je veux, Ça. je cherche, parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est comme ça que sont les individus, en fait. Il y a plein de réalisatrices, y compris dans les rôles féminins. Tu as très peu filmé, Non, je rigole. t'as très peu tourné avec des hommes. Si. Ah Ouais. si, quand même. Oui, J'ai d'accord. tourné avec Farid Bentoumi. Oui. J'ai tourné Rouge avec Jérémy Régnier oui et Yannick Régnier, avec Guillaume Canet, avec Fabrice Gobert aussi, avec qui je reviens de retourner. Mais il se trouve que les projets qui m'intéressent sont souvent écrits par des femmes. Quand tu débutes, tu fais ce qu'on te propose. Et puis quand tu es une actrice aussi métisse, en France, les projets qu'on te propose, c'est plus des projets où il y a souvent une lutte sociale. En fait, quand les choses sont systématiques, ça perd en singularité. De forcément un personnage non blanc, bah forcément c'est un personnage qui va être en lutte pour obtenir des droits, etc. Moi j'aime bien aussi ne pas faire que des personnages en lutte. Pour moi c'est un lieu de rêve, quoi, le cinéma. Je suis pas non plus pour un cinéma qui colle à la réalité. J'aime aussi que ce soit un autre langage, le cinéma. Et vraiment tu te vois dans des films d'action. comiques, Non, je déconne. d'action ou Mais j'ai fait de la blockbuster? comédie, j'ai D'accord. fait une série qui s'appelle Planqueur pour Netflix et j'ai adoré. La cinéaste ou le cinéaste avec qui tu aimerais bien tourner un À jour? ton avis? Allez, dis-moi. Alice Diop. Alice Diop. Alice, si tu m'écoutes, franchement, elle ne parle que de toi. Et engage-la parce qu'en plus, elle est engagée. En cinéaste garçon, j'aime beaucoup les Safdie Brothers. J'ai quand même un amour de Desplechin de la période Rois et Reines que j'avais vachement aimé. Tu as joué dans un film, on peut dire engagé, qui est Ouais. magnifique. Franchement, ça m'a vachement touché, notamment à la séquence d'ouverture. Ouais. Le film s'intitule... La balade de Suzanne Césaire. Voilà. C'est pas une espèce de biopic classique ou efficace, etc. Mais c'est plus, ok, on va questionner cette figure, on va essayer de l'approcher, mais doucement, tu vois, un peu comme si c'était une espèce d'animal extraordinaire. On tourne autour d'elle, on la visite, on se questionne sur qui elle était, comment on raconte quelqu'un avec des fragments et justement dans les espaces où on n'a pas tous les éléments, comment on imagine. Donc c'est un film aussi beaucoup sur Puis, l'imaginaire. beaucoup de pudeur aussi hein, chez Madeleine. Ouais. C'était Zita Enro dans Abdoul fait son cinéma. Clap de fin.